Alors, passons à la troisième famille de paraboles. Alors, tout à l'heure, on avait donc travaillé avec y égale à x carré, c'était la première famille. Ensuite, y égale à x carré plus bêta, c'était la deuxième famille. Et cette fois-ci, on va rajouter un paramètre moins alpha. J'attire votre attention sur le fait que cette fois-ci, il y a un petit moins dans notre équation. Moins alpha qui, en fait, est un paramètre qui est raccroché au x, d'où le fait qu'on a mis des parenthèses. Tout à l'heure, le plus bêta, c'est quelque chose qu'on rajoutait à l'équation. Ici, le moins alpha, c'est quelque chose qu'on rajoute au x uniquement, d'où les parenthèses. Alors, je repars de mon équation de base. Le petit a vaut 1. Je vais remettre mon alpha en 0. Donc voilà, ici, on a bien notre parabole y égale x carré, y égale 1x carré, comme on l'avait déjà avant. Et donc, que se passe-t-il lorsque je fais varier le paramètre alpha, donc celui qui est ici dans la parenthèse? On voit que si je fais avancer alpha vers le positif, j'ai bien comme équation x moins 3,5, donc attention, mon alpha vaut 3,5, mais il y a un petit moins dans l'équation, et ma parabole se déplace vers la droite, si je prends des alpha positifs, et ma parabole va se déplacer du coup vers la gauche si je prends des alpha négatifs. Alors que se passera-t-il dans mon équation ici? Comment est-ce qu'on va l'écrire correctement en classe? Moins, comme ça, quand ça se suit, ça devient plus. Donc ici, j'ai bien x plus 3 au carré. Et vous voyez que x plus 3, entre parenthèses au carré, c'est une parabole dont le sommet est en moins 3, 0. On va observer cela et aller voir les différentes caractéristiques. Donc, qu'est-ce que ça change, ce paramètre alpha, par rapport à notre équation de base? Je reprends mes paraboles y égale à x carré, donc j'ai dit qu'on partait toujours de cette famille-là, et on va comparer donc du coup avec les autres paraboles. Ici, sur le côté, vous voyez que le paramètre a est toujours là, c'est le même. Donc celui-là, il représente la concavité et l'ouverture de la parabole, mais il se situe devant la parenthèse. Donc ici, on voit que c'était 1 tout à l'heure, 2, 0,5 et moins 2. Donc c'est toujours les paraboles bleues, jaunes, rouges et vertes. Ma parabole ici, donc, y égale x moins 1 au carré. Pourquoi est-ce que, quand on voit moins 1, la parabole, elle se déplace de 1 vers la droite? C'est pas très logique. Alors, le sommet, ici, il a comme coordonnée 1, 0. 1, 0, ça veut dire si je remplace x par 1 ici, je vais obtenir 0 comme y. Mais effectivement, la seule façon d'obtenir 0, c'est de faire 1 moins 1. Donc on va toujours avoir l'opposé dans la parenthèse, on aura l'opposé, en fait, de alpha. D'accord? Donc, pour avoir 0 comme y, on va mettre à chaque fois l'opposé du alpha. Alors, si je prends ici x plus 1, du coup, vous aurez compris que si je fais plus, ma parabole, elle va se décaler, elle, vers la gauche. Par rapport à celle de base, elle va faire une unité, donc elle va se retrouver en moins 1, parce que moins 1 plus 1, à nouveau, ça va faire 0. Si je fais plus 2, ma parabole va se situer en moins 2. Et si je fais moins 0,5, elle va se situer avec le sommet en 0,5. 0. Alors, les caractéristiques des paraboles, du coup, je reviens ici, la concavité sera toujours tournée vers le haut si A est positif, vers le bas si A est négatif, c'est toujours bien le A qui définit la concavité et pas le alpha. L'équation de l'axe de symétrie, cette fois-ci, l'axe de symétrie, il s'est déplacé. Effectivement, si je déplace ma parabole horizontalement, l'axe de symétrie aussi se déplace, il se décale et il se situe du coup en alpha. Donc attention, alpha, c'est le chiffre qui est derrière le petit moins. Donc si j'ai moins 2, ma parabole, son axe de symétrie sera en 2. J'ai mis un petit exemple ici en dessous. Les coordonnées du sommet, du coup, c'est alpha 0. Donc de nouveau, si j'ai écrit x moins 2 ici, mon sommet sera en 2, 0, et pas en moins 2, 0. L'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection avec l'axe y. C'est-à-dire, c'est là où x vaut 0. Donc pour le trouver, plutôt que de retenir la formule ici, parce que c'est une petite formule en plus à retenir, retenez simplement que vous allez à chaque fois remplacer x par 0, vu qu'on est sur l'axe y. Alors si je remplace x par 0, je vais avoir moins alpha au carré, ça fait alpha carré, et a fois alpha carré, ce sera la valeur du y. Si je prends mon x moins 2 au carré, x moins 2 au carré, alors je vais le mettre ici, x moins 2, hop, voilà, on voit qu'on va remplacer donc x par 0, moins 2 au carré, ça va faire 4, donc y égale 4, on regarde ici, l'intersection avec l'axe y, c'est bien 4. Les racines, la racine plutôt, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est toujours le sommet de ma parabole, et donc ici, mon intersection, elle est en alpha 0, donc la racine vaut alpha, l'intersection avec l'axe des x vaut alpha, donc de nouveau, si c'était x moins 2, ma racine sera en 2.